de recevoir notre ami, notre frère Frédéric Michel. Je ne le présente plus, on ne le présente plus maintenant, il est toujours à l'église de Versailles, il est ancien à l'église de Versailles, en formation, voilà, et ben il va ce soir, il va nous parler d'un message, il va nous prêcher ce fameux message sur la croix, et c'est un message puissant, je le sais, parce que je le connais, et c'est un message qui, je l'espère en tout cas, j'ai beaucoup prié pour cela, puisse toucher beaucoup de cœurs. Voilà, merci beaucoup Frédéric, et voilà, et bon sabbat, parce que bientôt, voilà. Ok. Bonsoir à vous. Bonsoir. Je vous remercie d'abord de la présence de votre pasteur, de l'invitation de votre église, du corps pastoral, de l'église, sans doute. C'est vrai que ça faisait déjà 1 an, n'est-ce pas? 1 an, j'espère que votre connaissance du Christ a augmenté. Oui. J'espère. On doit toujours réapprendre chaque jour ce que le cœur doit savoir. On ne doit jamais se satisfaire de ce que l'on sait si vous voulez triompher dans la crise finale. La sœur qui était avec moi sur la chaire, à la fin de la prédication, elle m'a ouvert son cantique et elle avait écrit « Je suis aimé personnellement ». Il faut attraper ça dans le cœur, chers amis. Il ne s'agit pas de nous envelopper uniquement de doctrine. Il faut que nous soyons enveloppés de l'amour de Dieu pour pouvoir tenir. Tu es aimé personnellement. Moi, je ressasse cela chaque jour. Ça veut dire que tu es aimé individuellement. Il faut se saisir cela et y croire par la foi si ce n'est pas encore descendu dans votre cœur. C'est quand même extraordinaire, ce témoignage que le Père a rendu. Il faut quand même considérer ce témoignage de Dieu, le Père, aimé individuellement. Écoutez, nous sommes beaucoup trop allés encore, chrétiens ou pas chrétiens, chez les psys. Nous avons quand même un problème. L'amour guérit. Il y a beaucoup de puissance dans l'amour. Beaucoup de loyauté et de fidélité en réponse à cet amour. Tu es donc aimé en privé. En privé. Le monde est en quête d'amour. Tu es aimé exclusivement. Nous verrons demain après-midi aussi, exclusivement, le Père m'aime, je vous aime comme le Père m'aime, le Père vous aime comme le Père m'a aimé. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que Dieu ne sait pas t'aimer autrement qu'exclusivement. Pourquoi le monde ne voit pas les chrétiens bondir de joie? Bondir de joie. Comment se fait-il que tu es toujours joyeux? Je suis aimé. Je suis aimé. Tu es aimé. Si nous sommes familiarisés avec cette déclaration d'amour, nous sommes en grand danger, mes frères et sœurs. Si cette déclaration d'amour ne touche plus votre cœur durablement, vous pouvez être adventiste toute votre vie. Nous sommes en danger. De manière unique, comme si tu étais le seul être qui existe. Oui, est-ce que tes oreilles ont déjà entendu des paroles plus merveilleuses que celles-là? Elles ne viennent pas de la terre, ces paroles. Elles viennent du ciel. Après ce message, demain ou après-demain, venons au temple. Levez les yeux vers le ciel. Et imaginez cette fois, cette scène, sur les rives du Jourdain. Comme si les cieux allaient s'ouvrir. Imaginez les cieux. Et que cette voix qui te dit en t'appelant par ton prénom, je t'aime personnellement. Oui, est-il possible à des oreilles humaines d'entendre des choses plus extraordinaires que celles-là? Je m'adresse aux jeunes qui ont peut-être des plans de carrière avant que Christ ne revienne. Pourrait-il vous arriver dans votre vie de connaître quelque chose de plus merveilleux que cela? Chers amis, si nous ne sommes pas émerveillés, pourquoi voulez-vous aller au ciel?
il n'y aura que des amoureux au ciel. Pouvons-nous connaître un bonheur plus grand que celui d'être aimé par Dieu? Le témoignage que le Père a rendu est un moment très solennel ici. C'est le commencement du ministère du Christ, qui accomplit d'ailleurs une prophétie dans Michée, lorsqu'il dit que « et je jetterai vos péchés au fond de la mer ». Ce Dieu qui a été, parlons des entrailles, nous verrons en hébreu ce que cela signifie demain, qui a été miséricordieux, Rahamim, qui a été tissé, parce que c'est ce que ça veut dire, tissé des reins de sa mère. Est-ce que vous imaginez l'étonnement dans l'univers? On n'avait jamais vu ça dans l'univers. Un Dieu tissé dans les reins de sa mère, on n'avait jamais vu autant d'amour, rien que pour toi. Rien que pour toi. Je ne me lasserai jamais, et dans l'éternité, nous ne nous lasserons jamais de cet amour. Ce Dieu qui a été tissé dans l'utérus de sa mère, parce que c'est ce que signifie aussi entrailles en hébreu, l'univers n'avait jamais vu ça. D'ailleurs, l'univers est émerveillé pour l'éternité, puisque le Dieu qui est sur ce trône est aussi un homme de notre race. On n'avait jamais vu ça. On n'avait jamais vu autant d'amour, puisque précisément l'amour de Dieu avait été mis en problème, avait été attaqué. Dieu avait été accusé, des soupçons contre Dieu, des idées, des accusations contre Dieu. L'univers n'avait jamais vu autant d'amour. Ce Dieu qui avait été tissé dans le ventre de sa mère, l'univers n'avait jamais vu autant. Quand je dis l'univers, je parle de tous les êtres habités dans les mondes habités dans le cosmos, c'est-à-dire des milliards d'êtres. Et d'ailleurs, y compris les anges déchus, qui furent aussi dans un grand étonnement, à commencer par Satan naturellement. Ce Dieu qui avait été tissé dans le sein maternel, c'est ce Dieu-là qui te dit encore ce soir, je t'aime en privé, je t'aime de manière exclusive, je t'aime de manière unique, comme si tu étais le seul être qui existait devant moi, parce que c'est comme ça que j'aime mon fils. Ce nourrisson à la mamelle, c'est quand même extraordinaire. L'univers n'avait jamais vu ça. Eh bien, c'est ce nourrisson à la mamelle qui te dit encore ce soir, je t'aime. Personnellement. Ce Dieu qui a été tissé dans les entrailles de notre humanité, nous a attirés à lui et en lui, dit le prophète Osée, par des liens humains, par des cordages d'amour qui ne pourront jamais se rompre. C'est avec cet amour-là dans le cœur que nous triomphons. Vous savez, ce n'est pas parce que nous connaissons très bien, moyennement, comme vous voulez, les événements eschatologiques que nous avons annoncés depuis 10, 20, 30 ans, 40 ans, depuis que l'adventisme est devenu l'adventisme, après le mouvement des Millérites, et le message des trois anges, ce n'est pas parce que nous avons annoncé au monde les événements eschatologiques que pour autant nous sommes prêts à les affronter personnellement. Observez bien que lorsque Christ avait prophétisé sa mort, ses souffrances et sa résurrection, c'est Christ lui-même qui prophétise sa résurrection, mais lorsqu'il est rentré dans l'expérience de la seconde mort, il a quand même demandé à son Père de lui éloigner la coupe alors qu'il avait prophétisé sa résurrection, ce qui veut dire que ce n'est pas parce que nous connaissons ce qui va se passer que vous êtes prêts et moi à y rentrer personnellement. Il nous faut un évangile pour cela. Le même évangile qui a pénétré enfin le cœur des apôtres à la Pentecôte et qui fait qu'ils étaient tous prêts à donner leur vie à Christ. Alors qu'avant la mort du Christ, tous ont abandonné Christ. Il leur manquait la nourriture, mais ce ne sera pas différent pour nous, chers amis. Car la croix qui a réconcilié l'univers, vous avez ça dans Colossiens 1,
la croix qui a réconcilié les anges, qui a scellé les anges pour l'éternité, il n'y aura pas d'autre message pour pouvoir tenir. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire que d'imaginer que ces cordages d'amour, c'est cet alliancement de deux races. La race divine et la race humaine. Transgression, parce qu'à la création, chaque espèce est créée selon son espèce. Il n'avait pas prévu de mélange de races, mais personne n'avait vu ça dans l'univers, personne n'avait vu autant d'amour, puisque par cette transgression, la race divine va s'allier à une race humaine déchue. Quel amour! Mais quel amour! En donnant ainsi à notre race humaine, à notre humanité, une nouvelle existence en lui. Car quand Dieu voit la race humaine, Dieu ne voit pas les choses comme nous voyons les choses. Surtout avec l'histoire des deux hommes, nous voyons qu'il y a eu des milliardaires, mais pour Dieu, il n'y a que deux hommes. Vous vous souvenez, comme nous avions parlé l'année dernière des deux Adams. Donc ce que Dieu voit lorsqu'il voit la race humaine en Christ, il voit que cette race humaine n'existe pas de manière indépendante. Elle ne peut exister uniquement que dans le corps du Messie. On n'avait jamais vu ça dans l'univers. La rédemption a consisté pour la divinité à amener notre race humaine déchue dans la divinité. Mais quel amour! Écoutez, vous savez, il faut vraiment se ressasser cela tous les jours pour que notre cœur puisse rester d'abord admiratif, fasciné par l'Évangile, émerveillé par l'Évangile. C'est ce que le monde attend. N'est-ce pas? Je crois que le monde a déjà assez entendu l'Évangile sous toutes ses formes, sous toutes ses dénominations. Maintenant, ce que le monde veut, c'est voir. Je crois que le monde, si le monde est comme les chrétiens, c'est-à-dire blasé d'avoir entendu toutes sortes de prédications sur la croix ou sur l'évangile, sur la prophétie, eh bien, nous comme le monde, nous avons besoin de voir cet amour si puissant de Dieu irriguer nos cœurs et être remplis aussi de l'agapé de Dieu. Mélanger sa race pure. Quand vous faites des études sur la sainteté de Dieu, Saint, 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 l'Éternel, on a ça dans l'Apocalypse, on a ça dans la vision, je crois, d'Ézéchiel, ou Isaïe, Saint, 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 oh là là, le Dieu est très saint, mes lèvres sont impures, c'est la panique à bord. Mais la sainteté absolue qui va alliancer sa race à la race la plus impure, on n'avait jamais vu ça dans l'univers, chers amis. Et l'univers est encore dans l'étonnement, parce que cet alliancement est une alliance éternelle. Mais nous, on a le sentiment que on voudrait peut-être encore chercher d'autres du sensationnel, considérant que cet alliancement des deux races, il y aurait quelque chose de plus sensationnel à chercher. Les entrailles de Dieu bouillonnent d'amour pour la race humaine, c'est-à-dire pour toi personnellement. Quand vous priez le matin, pourquoi ne pas préparer un petit schéma de déclaration de votre foi? De commencer la prière en disant « Je suis aimé par mon Père ». Vous allez voir. Ça vaut mieux que tous les médicaments. Les entrailles de Dieu sont enflammées d'amour pour toi. Les entrailles de Dieu sont déchirées d'amour pour toi. Il faudra que votre cœur et le mien en soient convaincus quand nous aurons le sentiment du silence de Dieu. Je ne parle pas pour maintenant, je parle quand nous allons entrer dans les choses sérieuses, le chaos qui vient bientôt. Si nous ne rentrons pas comme Christ est rentré à Gethsémani, à Golgotha, ce que nous verrons demain après-midi, avec quoi vous croyez nous allons voir que Christ a triomphé? Vous allez le voir, de quelle manière Christ a triomphé du conflit cosmique. Nous sommes les entrailles de Dieu.
nous sommes ses entrailles. Dans la lettre à Philémon, avec l'esclave que va récupérer Paul, l'esclave va se convertir, puis il va ramener, il va dire, naturellement, l'esclave chrétien devait aller dire pardon à son ancien maître, puisqu'il avait sans doute fui son ancien maître, qui lui-même était chrétien, qui était réputé pour sa foi, qui faisait du bien, de bonnes œuvres. Et Paul écrit cette lettre extraordinaire et lui dit il est mes entrailles. Ce sont mes entrailles que je t'envoie. C'est extraordinaire, nous sommes les entrailles de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, dans son amour pour toi, te ressent en lui-même plus profondément qu'une femme puisse porter son enfant dans son utérus. Voyez-vous, ce qui devrait faire ta joie et la différence avec le monde, ce qui devrait faire ta force, la différence avec le monde, ce qui devrait faire que tu marches sans crainte avec la différence avec le monde, c'est que tu sais que cette déclaration d'amour sur les rives du Jourdain, ce n'est pas une blague. Et ça devrait faire toute notre différence dans notre manière d'aborder les événements, car nous ne pouvons pas dire simplement avec nos lèvres que nous sommes dans l'espérance d'une résurrection si nous avons peur de perdre notre vie. C'est que ce témoignage de Dieu n'est pas encore descendu au plus profond de nos cœurs. Ce n'est pas de la poésie, et tu le sais. Ce n'est pas un conte, une fable, un conte pour les enfants. Ce n'est pas de l'histoire. Ce n'est pas du théâtre. Ce n'est pas de la littérature. C'est ce qui fait la différence avec les philosophes et les écrivains qui ont marqué la pensée qui ont imposé leur pensée aux hommes. Nous savons que ce témoignage du Père qui est du ciel, c'est authentique, c'est vrai. Ce n'est même pas de la théologie, au sens où on nous apprend l'exégèse. Non, non, non. Ce témoignage du Père, c'est la raison d'être de l'Évangile. C'est la raison d'être de l'incarnation jusqu'à la croix. C'est la raison d'être de l'ensevelissement. C'est la raison d'être du tombeau, de la résurrection, de l'ascension et de l'intronisation du Christ sur le trône de son Père. C'est ce que veut dire ce témoignage qui a été rendu sur les rives du jour. L'incroyable bonne nouvelle, dans ce monde qui est en quête d'amour, dans ce monde qui a peur, dans ce monde, oui, qui a perdu, qui est comme un navire voguant sur des flots. L'incroyable bonne nouvelle, c'est que c'est le moment de dire à ceux qui ne croient pas en Dieu que la mauvaise nouvelle est fausse. Cette mauvaise nouvelle qui vient de la terre. Cette mauvaise nouvelle qui consiste à dire que finalement ton existence est le fruit du hasard. Que ta vie, c'est le fruit du hasard. Que ton identité, c'est le fruit du hasard. La mauvaise nouvelle est fausse. L'incroyable bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas un accident. Et si tu n'es pas un accident, c'est que tu n'es pas orphelin dans l'univers. Et si tu n'es pas orphelin, le monde doit voir que tu n'as pas peur de ce virus. Tout en respectant naturellement les règles sanitaires qui nous sont prescrites. Parce que si tu n'es pas un accident, tu n'as aucune raison d'avoir peur. Parce que si tu n'es pas un accident, c'est que tu es aimé de Dieu. Et c'est que si tu es aimé de Dieu, il t'a prouvé que ta véritable vie est déjà arrivée à destination en Christ dans les lieux célestes. Si nous ne saisissons pas Éphésiens 2 dans nos tripes et dans nos entrailles, comment allons-nous faire croire au monde
que le monde n'est pas un accident et que le monde est aimé de Dieu. Si nous ne sommes pas dans ces temps que nous vivons, la lumière du monde, quand est-ce que nous allons devenir la lumière du monde? Bien sûr qu'il y a beaucoup de mérite sur le Zoom, mais le monde doit voir qu'il y a un peuple de Dieu qui, tout en respectant les règles sanitaires, n'a pas peur de répondre à la convocation de notre Seigneur le jour du sabbat. Qu'est-ce que vous attendez que le monde voie si nous disons que la mauvaise nouvelle est fausse? Comment voulez-vous que le monde puisse croire que nous prétendons que nous sommes aimés du Père si nous avons peur de mourir? J'aurai peut-être l'occasion de vous raconter une expérience personnelle qui m'est arrivée au mois de mars à la suite d'une embolie pulmonaire où j'ai été hospitalisé. Dieu m'a permis de savoir si j'avais peur de mourir ou pas. L'incroyable bonne nouvelle, c'est que lorsque l'Écriture nous dévoile l'éternité du passé, c'est une incroyable bonne nouvelle. Lorsque l'Écriture nous dévoile l'éternité du passé, on ne parle que de toi. Imaginez quelqu'un qui est athée et qui lit la Bible. Ben, il dit on ne parle que de l'homme. Bon, il y a quelques passages où on parle des anges, etc. Mais dans 90%, ce livre ne nous parle que des hommes. Et je vois bien cet athée me dire, mais Frédéric, mais si Dieu nous parle que des hommes, ben, il n'y a que les hommes qui existent dans l'univers alors. Cette parole nous parle à 90% que des hommes. Dans 1 Corinthiens 2, verset 7, nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu avait destinée pour ta gloire avant les siècles. On parle de qui avant les siècles? On parle que de toi. Dans l'omniscience de Dieu, on ne parle que de toi personnellement avant les siècles. Dans Tite 1, où il est dit, Paul qui dit, je suis Paul, oui, serviteur de Dieu, apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité lesquelles reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les temps les plus anciens. Donc on parle de toi dès les temps les plus anciens, avant les siècles, dès les temps les plus anciens. Et Paul enfonce le clou dans 2 Timothée 1, verset 9, il dit, en Christ nous avons la grâce avant l'éternité. La grâce nous a été donnée en Christ avant les temps éternels. Bon, avant les siècles, ok. Avant les siècles, c'est avant la fondation du monde. On parlait que de toi, Christ immolé avant la fondation du monde. L'agneau sans tache et sans défaut, prédestiné avant la fondation du monde. 1 Pierre 1. Donc on parle déjà de toi dans les lieux célestes, dans le trio divin, dans le cercle divin, avant la fondation du monde. Et puis après, on dit dès les temps les plus éternels, dès les temps les plus anciens, on parle de toi. Mais Paul te dit que l'éternité du passé, nous n'arrivons pas à savoir ce que c'est. Mais Paul te dit qu'il y avait quelque chose avant les temps éternels. C'est fort, ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que moi je peux dire ça? Peut-être un temps, pardonnez-moi, c'est inexact, bon, où le cosmos n'existait plus. Le cosmos n'existait pas. L'univers, les mondes habités n'existaient pas. Il n'y avait que quoi? Le cercle divin. Le trio divin. Père, Fils, Saint-Esprit. L'alliance divine. Et on ne parlait que de toi. On ne parlait que de la race humaine. Proverbe 8, verset 23, je t'ai établi l'éternité. En hébreu, c'est établi l'éternité, c'est-à-dire je serai une offrande, une libation dès l'éternité. Et celui que je préfère, vous le trouverez dans Ésaïe 63, verset 16. C'est toi, Éternel, qui est notre Père, qui dès l'éternité t'appelle notre Sauveur. Il y a 2 versets dans la Bible où Christ est appelé notre Père. C'est intéressant. C'est dans Ésaïe, un enfant nous est né, un fils est donné, on l'appellera Père éternel, Dieu, etc. Et là, vous l'avez dans Ésaïe 63, verset 16. C'est toi, Éternel, qui est notre Père, qui dès l'éternité t'appelle notre Sauveur. Chers amis, si nos cœurs étaient durablement, mais vraiment imprégnés au plus profond de nos entrailles de cet amour, si nous nous sentions
aimé par Dieu. Et pas simplement considérer que l'amour de Dieu c'est une doctrine. Vous voyez, Jésus serait déjà revenu. Parce que le monde aurait vu un peuple de Dieu qui est véritablement, je dirais que la parole, l'esprit et l'épouse disent viens, à mon sens, ce serait déjà accompli. Cet amour, donc, te considère entrailles de Dieu, qui bouillonne d'amour pour toi, déchiré d'amour pour toi, enflammé d'amour pour toi. Cet amour te considère comme l'être le plus précieux de l'univers. Ça, c'est lorsqu'on commence à comprendre ce qui s'est passé à la croix. Et de l'incarnation. Parce que pour que Dieu accepte d'alliancer une race d'une pureté absolue à une race d'une impureté absolue, il faut vraiment que tu sois l'être le plus précieux de l'univers. Voyez-vous? Oui. Le plus aimé, le plus chéri de l'univers. C'est cet évangile-là dont Paul parle, c'est la gloire de l'évangile. L'être le plus courtisé, l'être le plus convoité, l'être le plus désiré. Oh, on n'a plus besoin de passer des heures dans une salle de bain pour se faire beau, pour se faire belle. Quand on sait que tu es l'être le plus désiré de l'univers. Mais le monde ne voit pas ça en nous, chers amis. Le monde ne voit pas cette joie en nous, débordant de reconnaissance et d'appréciation du cœur, en défendant l'honneur de Dieu. L'amour, si l'amour de Dieu ne te en serait offensé, souillé, corrompu, si cet amour ne te considérait pas comme l'être le plus chéri de l'univers. Ça fait quand même quelque chose, n'est-ce pas? Pas seulement de le savoir, mais de sentir, quand tu marches dans la rue, quand tu pries dans les bois ou la forêt, quand tu fais tes courses, quand tu conduis ta voiture, de te répéter inlassablement dans ton cœur, je suis l'être le plus aimé. Quel remplissement de joie, quel remplissement de paix, quel remplissement de stabilité, quel remplissement de sûreté, quel remplissement d'épanouissement d'être. Le monde voit des chrétiens qui ne sont pas épanouis, qui sont tristes, qui tirent la tête. Oh, quelle sécurité dans la foi. Observez comment Christ a triomphé en plein conflit cosmique, dans le chaos qu'il avait annoncé. Gethsémani à Golgotha, et même durant son ministère, lorsqu'il était menacé de mort par les Juifs, mis en accusation par les pharisiens, complot de mort, déchaînement des puissances du mal pour faire chuter Christ, pour le faire douter, pour le faire renoncer à sa mission. Observez bien comment Christ a triomphé et posez-vous la question si vous allez triompher différemment. Je parle de la foi de Jésus. C'est ici la persévérance des saints. Bien. Observez comment Jésus triomphait. Dans Jean 3, verset 35. Jésus n'était pas à la recherche de sensationnel, comme je peux voir dans les mails que je reçois, des trucs de complotistes, comme si les gens ont besoin de se nourrir de sensationnel. Non. Vous avez besoin d'être rempli de l'amour de Dieu, que Dieu soit dans vos entrailles. Comment Jésus triomphait? Quand il était mis en situation, peut-être qu'il sentait que sa chair, la tension, la pression, non, il triomphe de tout cela. Jésus disait, dans Jean 3, 35, « Je suis aimé de mon Père ». Jésus nous montre par là qu'il y a une puissance quand on se sent aimé. La plus grande puissance qui existe dans l'univers, c'est l'amour agapé. Vous savez, quand on parle de justice du Christ, la justice, nous définissons la justice comment? C'est un principe juridique, un principe légal, un
on pourrait même aller peut-être au sens large, en principe moral, en conformité avec le droit. Donc la justice est un principe en conformité avec le droit. Mais le droit se définit par rapport à une loi. Or, la seule loi qui existait dans l'univers avant la chute de Lucifer, c'est l'agapé. Donc la justice de Dieu, c'est en conformité avec l'agapé. Nous avons chuté hors de l'amour. Donc être rétabli dans la justice de Dieu, être rétabli dans le droit, c'est être rétabli dans l'amour. Puisque nous sommes sortis de l'amour, il nous faut entrer dans l'amour. Et Jésus disait, je suis aimé de mon Père. Jean 5, verset 20. Lorsqu'il était accusé par les Juifs, qui voulaient le mettre à mort, Jésus répondait, car le Père aime le Fils. Mettez-vous à la place de Christ. C'est là qu'il trouvait toute sa force, toute sa sécurité, pour rester fidèle à Dieu, pour rester loyal à son Père. Dans Jean 5, verset 2, le Père aime le Fils. Dans Jean 10, 17, le Père m'aime, disait, le Père est en moi et je suis dans le Père. Mais nous disons que nous sommes habités par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est Dieu. Oui, ce sont nos armes. Nos armes, quand notre chair veut provoquer en nous de la tension, de l'angoisse, du stress, ce n'est pas un témoignage que nous rendons au monde. Et ce n'est pas notre réponse du cœur au témoignage de Dieu. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Il s'agit de toi. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Éphésiens 1,5. Vous vous rapprochez avec Matthieu 3,17. Dans la détresse que nous avons tous prophétisé en tant qu'adventistes du 7e jour, la marque de la bête et tout ce qui va avec, ok? Alors, oui, je serai dans la détresse. Oui, peut-être que tu seras dans la détresse. Mais n'oublie jamais ça. Oui, mais je suis aimé de Dieu. Oui, dans l'abattement. Ok, abattement. Très bien. Persécution. Oui. Mais quoi qu'il arrive, puisque Dieu ne m'a pas abandonné dans le tombeau, et que maintenant il est vivant, tu as peur de quoi exactement? Je suis aimé de mon Père. Plongé dans l'adversité, oui, mais je suis aimé de mon Père. Confiné, oui, mais je ne déprime pas, car je suis aimé de Dieu. Et même dans le silence de Dieu, je suis toujours aimé de Dieu. Nous sommes en train de parler de la foi du Christ, de ce qui s'est passé, de la divinité qui ne meurt pas dans le tombeau, et de l'humanité du Christ jusqu'à Golgotha, avant d'expirer. Chers amis, frappé, trahi, emprisonné, oui, oui, d'accord. Veillez, priez. C'est ce dont nous avons besoin maintenant, de ressasser nos âmes pour pouvoir que Christ puisse triompher en nous. Car vous comprenez bien que ce qui se passe actuellement dans le monde en tant qu'adventiste prouve à l'évidence que ce n'est que le début des douleurs de l'enfantement, de la faim. As-tu reçu ce témoignage dans ton cœur? Il ne s'agit pas de dire oui, je sais que Dieu est amour. Est-ce que tu as cherché, depuis que tu as fait le choix du Christ dans les eaux du baptême, est-ce que tu as cherché à le connaître? Est-ce que tu as pris comme principe que tu ne peux pas te satisfaire de ce que tu connais ou de ce qu'on t'a appris ou des études bibliques qui ont été faites? Je ne parle pas d'une doctrine, je parle de qui est Dieu. Qui est Dieu? Pour que tu sois sûr que tu veux bien vivre avec lui durant l'éternité. Et être certain qu'il vaut la peine de lui rester fidèle jusqu'à la fin, même si ma vie est en danger. Est-ce que ton cœur a été touché par ce témoignage d'amour? La démonstration de ce témoignage d'amour. Parce que Dieu ne s'est pas contenté. L'incarnation du Christ, c'est déjà une preuve puissante et profonde. Mais il faut passer des années à étudier cet alliancement des deux races.
pour tomber amoureux du Christ. Une foi amoureuse, intelligente, et non pas une foi intéressée qui ne recherche que la vie éternelle. Ton cœur a-t-il été percuté, pénétré? Est-ce que le mien est durablement pénétré, percuté par cette déclaration d'amour? Peut-être que cet amour n'est pas descendu dans ton cœur. Jésus dit après tout, je frappe à la porte. Ou encore il dira que le bœuf connaît son possesseur, l'âne connaît son maître, mais Israël ne me connaît pas. Et pourtant c'était un peuple qui était quand même zélé dans la religiosité. Chers amis, alors je vais aborder la conclusion. Je me le dis tous les jours. Vous savez, dans mon expérience personnelle d'adventiste, cela a été très chaotique, très chaotique pendant 30 ans, puisque je suis allé me baigner dans les plaisirs du monde, mais j'ai été baptisé à l'âge de 15 ans. Mais je peux vous dire, ce n'est pas en Christ que j'ai été baptisé. Je ne connaissais pas qui était Christ. En revanche, oui, je pouvais faire une petite étude biblique sur le sabbat. Je pouvais faire une petite étude biblique sur l'état des morts. Et quand j'ai pris l'avion pour faire mes études en France, il y avait deux choses qui tournaient dans ma tête. C'était 666 et la marque de la bête. La beauté, tout ça, ok. Ça n'a pas tenu une seconde quand j'ai posé les pieds en France. Le monde était plus attractif. Pourquoi? On ne m'avait pas appris à connaître Dieu. On m'a fait entrer dans l'adventisme, donc les études que j'ai reçues, bibliques, étaient des études bibliques pour que je devienne membre adventiste, pas baptiste. Donc je suis rentré dans les doctrines, on m'a enveloppé de doctrines. C'est quand même terrible d'avoir connu la marque de la bête avant de connaître Dieu. Ce n'est pas la marque de la bête qui va me transformer, qui va me rendre amoureux du Christ. Je l'ai déjà dit, si j'ai une cousine en Guadeloupe, dès que je la vois, elle me parle de la marque de la bête. Je dis, tu vas l'attraper. C'est pas ça qu'il faut contempler. La Bible parle du sceau de Dieu. Contemple pour prendre le caractère de Dieu. Donc vous voyez, et je sais que mon histoire personnelle est l'histoire de générations d'adventistes. C'est-à-dire qu'on nous a appris nos doctrines avant de nous apprendre à connaître qui est Dieu, et on nous a appris à obéir avant de nous apprendre à aimer Dieu. Amen. Voilà peut-être pourquoi, lorsque nous parlons de l'amour de Dieu, cela n'imprègne pas nos cœurs, parce que nous n'avons pas été exposés quotidiennement dans notre vie chrétienne à connaître qui est ce Dieu. Qui est ce Dieu? Esclave de ses créatures. C'est ce que dit le texte en grec. Serviteur, esclave. Qui veut être le premier qui soit esclave de son frère. C'est Dieu d'abord. Esclave de ses créatures. Waouh. Wow. Oui. Alors pour conclure, chers amis, il y a quand même des preuves de ce témoignage. C'est ce que nous verrons demain et demain après-midi. Dans Romains 5, verset 8, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort. L'avocat que je suis vous dirait, j'ai un dossier. Voilà mon dossier. Et dans ce dossier, j'ai des preuves. Je ne m'adresse pas ici à mon intelligence. Je m'adresse à mon cœur. Car ce n'est pas ma tête qui doit être convaincue. Oui, la tête doit être convaincue des doctrines. Mais le cœur doit être convaincu qu'il est aimé personnellement et en privé par Dieu. Comme si j'étais le seul être qui était aimé par Dieu. J'ai donc des preuves. Et mon cœur étudie ces preuves chaque jour. Dans l'allégresse de découvrir encore et encore des choses, des merveilles du Christ, qui vont me maintenir émerveillé par l'Évangile, durablement ébloui par l'Évangile, splendeur de la gloire de l'Évangile dont parle l'apôtre Paul.
splendeur de l'Évangile. Car si Christ n'avait pas pris cette résolution dans son cœur, le sacrifice pour Dieu, expiatoire, substitutif, propitiatoire, n'est pas parfait. Puisque c'est la mort des maudits et des perdus après le millénium que Christ a porté pour éviter à chaque homme de passer par cette seconde. Oui, n'oublie jamais, en marchant tous les jours, ressasse ça dans ton cœur, que chaque pas que tu fais, chaque seconde que tu vis, a été financée par le sang de Jésus-Christ à Golgotha. Amen. C'est pas rien, chers amis. C'est pas rien. Que chaque respiration de ton être, que chaque projet de ton être, et que chaque victoire sur la tentation a été financée par les souffrances du Christ. Ainsi donc, n'oublie jamais que ta vie a été construite sur la mort de Jésus-Christ. Quand nous sommes remplis de cet amour, nous ne jouons plus avec le péché. Parce que notre foi, c'est la réponse de notre cœur. C'est l'appréciation de notre cœur. C'est la reconnaissance durable de notre cœur à ce témoignage rendu par le Père. Et nous verrons demain après-midi qu'il a dû faire un choix impossible de choisir ou choisir son fils. Et quant au fils, de choisir ou choisir son père. Et quant au fils lui-même, conserver son innocence et te laisser mourir dans tes péchés, ou perdre son innocence devant Dieu pour te libérer de tes péchés. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci, tu es, je suis, l'être le plus élevé de l'univers. Amen. Amen. Les frères Frédéric pour le message qu'il vient de nous apporter. C'est du poids, toutes les choses que Jésus a fait pour nous. Moi, j'étais en train de prendre les notes, peut-être vous aussi pareil, des choses qu'il nous a dit. Dieu nous aime personnellement, à chacun de nous. Il a payé les prix pour chacun de nous. Chaque personne est importante. On n'a besoin pas de faire quelque chose pour sentir aimé, parce que Dieu nous aime. Même ceux qui vont être perdus, Dieu nous aime comme il doit appliquer sa justice. Ce n'est pas que nous connaissons tout.